Ça y est, c'est officiel, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo où on va parler du Ballon d'Or, des résultats, etc. Donc pour commencer, un grand bravo à Ousmane Dembélé qui honnêtement les gars, il faut pas se voiler la face. Je suis supporter barcelonais, je suis voilà, enfin, supporter, je suis marocain, donc mes choix étaient plus penchés entre Hakimi et Lamine Yamal. Mais c'est Ousmane Dembélé qui l'a eu. Et les gars, j'ai vu des vidéos, mais des vidéos de certains. C'est franchement, il y en a même, ils ont beaucoup d'abonnés. Je vais pas dire des noms et tout, mais les gars, ceux, ceux qui disent que Dembélé, c'est le plus grand vol du Ballon d'Or, il faut arrêter. Honnêtement, il faut arrêter. C'est vrai qu'il y en a, ils ne portent pas Dembélé dans leur cœur, etc. Surtout des supporters barcelonais, après ce qu'il a fait, quand on le sait, il a rigolé à la face du Barça, etc. Mais les gars, on juge la saison. On juge pas le passé, on juge pas. Et sur la saison, d'ailleurs, en parlant de Dembélé, du Barça et du Paris Saint-Germain, l'équipe, je vous coupe 2 secondes, il y a une grosse vidéo qui va arriver avant match. Donc n'hésitez pas. Je crois je vais essayer de la sortir le 30 septembre. On va voir, vu que le match est le 1er octobre. Bref, et tous ceux qui ne sont pas abonnés aussi, prenez un petit moment pour vous abonner, c'est gratuit et n'hésitez pas, venez si vous êtes passionné de football, etc. Venez sur la chaîne Marocoon, venez faire partie de la team. Donc on est reparti. Comme je vous disais, on ne juge pas le passé de Dembélé au Barça, on juge le présent actuel au Paris Saint-Germain. Oui, Dembélé a fait un mauvais début de saison. Oui, Mbappé. Oui, Hakimi, lui, c'est vrai que sur toute la saison, il a été cohérent et il a été régulier. C'est une certitude. Bon, Hakimi, on va pas revenir dessus. Même si, pour moi, sixième au Ballon d'Or, c'est un grand vol. On va commencer d'abord, petit à petit. On va regarder les 30 là, nominés. Je vais vous mettre une image ici. Là. Enfin, les classements des 30. Les gars, on va pas s'attarder là-dessus. Même si on peut s'attarder là-dessus. Parce que pour certains, le Graal, c'est juste la première place. Mais les gars, quand on, on fait des cérémonies de la sorte, voilà, des cérémonies qui sont, voilà, avec tant de hype, etc., jugez, même les 30, faut les juger à leur juste valeur. Donc mettez-les dans le classement et mettez-les à la bonne place. Quand tu vois un Pedri qui est 11e, quand tu vois un Fabien Ruiz qui lui est 24e, pardon, quand tu vois un Joao Neves qui lui est 19e, un Désiré Doué qui est 14e, par rapport à un Cole Palmer, tout ça parce qu'il a mis un doublé, je crois, en finale de Coupe du Monde des clubs, c'est même pas le pire. T'as Vinicius et Bellingham devant Fabien Ruiz. Les gars, il faut se poser des questions. Franchement, en tout cas, les 3 premiers, c'est assez cohérent. Voilà, Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha. 4e, Rafinha. 5e, je sais même plus c'est qui. Salah, ou je sais même pas si c'est Salah et les 4. Hakimi ne mérite pas sa place. Hakimi, il est dans le top 4. Top 4. Mais bref, voilà. Après, on va parler aussi. Parce que en vrai, c'est honnêtement, c'est chiant. Et c'est chiant. Franchement, Cole Palmer, il mérite pas sa place. C'est pas sa faute à lui, hein. Je vais pas lui tomber dessus. Mais quand tu vois la saison de Vinicius qui te fait, saison désastreuse, il est devant Fabien Ruiz, déjà tu te dis il y a un problème. Tu vois Olysée qui est 30e, déjà il y a un gros problème. En tout cas, voilà.
Dembélé a pris son ballon d'or et faut arrêter les gars de lui tomber dessus. Je suis supporter barcelonais, ouais. Je suis marocain, ouais. J'aurais aimé, comme je vous l'ai dit, que ce soit Lamine Yamal, soit Achraf Hakimi. Bon, dans le sens inverse, j'aurais préféré que ce soit Hakimi ou Lamine Yamal. Mais les gars, quand j'entends des Dembélé méritent pas son ballon d'or, franchement, il faut arrêter, les gars. Il le mérite totalement. Un grand bravo à lui. Et les gars, c'est vrai qu'à Barcelone, supporter barcelonais, puisque la plupart de ceux qui sont contre Dembélé, le fait qu'il soit ballon d'or, c'est des supporters barcelonais qui ont de la rancœur envers Dembélé. Il fait pas une très bonne. Il fait pas des bonnes saisons avec nous. Je sais pas combien de temps il est resté. Honnêtement, je m'en souviens plus. Je l'ai oublié. Voilà. C'est comme une ex. Même s'il m'a rigolé à la gueule. Ok, c'est pas grave. Mais il mérite son ballon d'or cette année. Il mérite totalement son ballon d'or. Faut arrêter de lui cracher dessus, de lui tomber dessus. Il fait un mauvais début de saison avec le PSG. Ouais. Mais derrière, c'est la pièce, entre guillemets, la pièce maîtresse de Luis Enrique. Même si c'est un collectif, ça reste quand même la pièce maîtresse de Luis Enrique avec le pressing, etc. Oui, Hakimi a mis un but en 40. Mais franchement, honnêtement, ce qui lui a prêché Hakimi, c'est son poste de latéral droit, tout simplement. C'est son poste de latéral droit. Et regardez, c'est un joueur qui est dans l'ombre. C'est comme Pedri. Pedri, 11e. Pedri mérite d'être dans le top 10. Donc voilà. Mais là, on va se focus sur le ballon d'or. Parce que malheureusement, c'est ce qui en est ressorti. Et malheureusement, et c'est ça que je déplore, comme je vous le disais, c'est que le plus important, j'ai l'impression que c'est le vainqueur. Mais en fait, non. Il faut juger les 30 à leur juste valeur. Mais du coup, nous, on va rester focus que sur Ousmane Dembélé. Lamine Yamal, aussi, on va parler un peu de lui. Un grand bravo à lui. Tu fais une saison comme ça à 18 ans. T'es deuxième du Ballon d'Or. Bon, tu vas aller en chercher plein. T'inquiète pas, mon petit Lamine. Tu vas aller en chercher plein, j'espère en tout cas. Et que tu vas continuer, voilà, dans ce sens-là. Et que tu vas continuer à progresser tout simplement. Et 17 ans. Oui, il a 18 ans. Mais avec la saison qu'il a faite, il avait 17 ans. Donc, voilà. Dembélé, Ballon d'Or, on le disait, c'était la pièce maîtresse, même si le PSG est un collectif. Cette saison, il marque les esprits, il stat, même si, voilà, c'est comme si j'ai entendu dire, ouais, il y a des gens, ouais, il a rien fait là. Et les gars, il faut pas oublier, il a staté. Il t'a mis aussi des buts importants. Il t'a changé des matchs. Par exemple, son entrée contre Manchester City, c'est lui, le premier pressing. Il a totalement changé, les gars. Dembélé, que ça vous plaise ou non, honnêtement, pour moi, objectivement, son ballon d'or est mérité. Si, je dis bien si, Achraf Hakimi ou Lamine Yamal l'auraient pris, ça n'aurait pas été un vol non plus. L'année dernière, oui, Rodri, nanani. L'année dernière, honnêtement, c'est aussi Vinicius qui le méritait. Ça a été un vol, mais il y en a qui disaient, oui, nanana, Rodri le mérite, etc. Encore une fois, des supporters barcelonais. Moi, les gars, je suis supporter barcelonais, pardon, mais j'essaie d'être le plus objectif possible. Dans le sens où, bah, si ça va dans mon sens, tant mieux. Si c'est contre mon sens, on essaye d'avoir un maximum d'objectivité, pardon, sur cette chaîne. Parce que c'est bien beau, les gars. Et franchement, honnêtement, les gens, je les comprends pas. Et surtout, en plus, quand tu vois dans cette cérémonie, je crois, le discours de Dembélé, c'est l'un des discours. Même moi qui ne suis pas supporter parisien, franchement, son discours, honnêtement, en tant qu'humain, autour de toute cette soirée bling bling, etc., des invités d'exception, etc., son discours, honnêtement, ça a été l'un des plus touchants à une cérémonie du Ballon d'Or, voire le plus touchant pour moi, à mes yeux. Franchement, il m'a totalement ému. Et voir Dembélé lâcher sa petite larme, nous, on a l'habitude de le voir, nous, de l'extérieur, en tant que supporter derrière une télé et tout, on ne le connaît pas personnellement, mais on se dit, ouais, c'est un petit foufou, il rigole tout le temps, il y en a même, ils disaient, ouais, il est teubé, il est truc, etc. Ah ouais, tout le temps, il rigole, ouais, il sait pas aligner deux mots, ouais, nanana, nanana. Et même, moi, honnêtement, même si, comme je vous l'ai dit, il m'a rigolé à la gueule et tout, moi, personnellement, quand il était à Barcelone, c'est un joueur que j'affectionnais, même si, voilà, malheureusement, il n'avait pas d'hygiène de vie, toujours blessé, il sortait souvent, nanani.
Luis Enrique l'a fait progresser, sa vie l'a fait changer. Parce que voilà, il s'est marié, il a eu une fille, etc. Ça change un homme. Ça change un homme. Et ça a changé au PSG. Ça ne l'a pas fait au Barça, malheureusement. J'aurais aimé que ça le fasse au Barça, moi aussi. Mais ça ne l'a pas fait au Barça. Ça l'a fait à Paris. Donc, grand bravo à lui. Un grand bravo à lui. Franchement, c'est amplement mérité. Il y en a d'autres qui le méritaient, mais Dembélé le méritait lui aussi. À mes yeux, pour moi, là, je ne sais pas si je vais être objectif ou pas, ça n'a pas été le plus méritant. Pour moi, ça n'a pas été le plus méritant. Moi, je l'aurais donné, honnêtement, à Achraf Hakimi. Bon, après, je ne sais pas si c'est mon côté marocain qui parle, etc. Donc voilà, là-dessus, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne sais pas si moi-même je suis objectif. Je ne sais même pas si je parle objectivement là-dessus. Mais il est méritant quand même. Comme je vous l'ai dit, si ça avait été Hakimi ou Lamine Yamal, ça n'aurait pas été un vol non plus. C'est Dembélé et c'est pas un vol. Loin de là, c'est pas un vol. Je suis désolé. Et là, on va s'attarder un petit peu. Voilà, on a vu Paris Saint-Germain, la meilleure équipe, ce qui est tout à fait normal avec la saison qu'ils font. Ils prennent tout sur la scène nationale, ils prennent la Ligue des Champions, ils vont en finale de Coupe du Monde des clubs, tout à fait normal. Luis Enrique, meilleur entraîneur, tout à fait normal aussi. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Là-dessus, les votes ont été cohérents. Meilleur gardien, Donnarumma, avec la saison qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Donc, sur le reste, ça a été totalement cohérent. Et un petit mot aussi, c'est encore une fois mon côté marocain qui ressort. Je sais, je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo. Un petit mot aussi, un grand bravo à Yacine Bounou, même s'il finit 5e du trophée. Je crois que c'est Yacine le meilleur gardien. C'est Donnarumma qui le prend du coup. Et quand même, 5e en jouant en Arabie Saoudite. Franchement, un grand bravo à Yacine Bounou et en espérant qu'il continue de la sorte et qu'il nous emmène loin à la CAN avec le Maroc, en espérant. Donc, mais bref, on n'en est pas là pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, je vais terminer la vidéo. Je vais clôturer la vidéo. Paris, meilleure équipe. Luis Enrique, meilleur entraîneur. Dembélé, ballon d'or. Et aussi Lamine Yamal, meilleur jeune de moins de 21 ans. Donc voilà, c'est quand même... Tu ramènes quand même un trophée dans la besace. Bon, c'est... Ouais, t'aurais pu espérer mieux pour Lamine. Mais bon, en tout cas, il prend meilleur jeune des moins de 21 ans. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours un trophée. Rafinha aussi, grand bravo à lui avec la saison incroyable qu'il fait. Quatrième, je crois qu'il est quatrième, ouais, si je dis pas de conneries. Pedri, assez dégoûté pour lui, 11e. Lewandowski aussi, il ne mérite pas sa place, il aurait mérité un peu plus haut. Donc, en tout cas, voilà. C'est là, officiellement, on clôture la saison 2024-2025 et on se lance sur la saison 2025-2026. Donc, tous ceux qui veulent rien rater de cette saison aussi, on est 480. Et ça, c'est le mot de la fin. On est 480. Continuez à vous abonner, les amis, c'est gratuit. Et on a des grosses vidéos, comme je vous l'ai dit, avant match, etc. qui arrivent. Donc profitez-en, l'équipe. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à vous. Et sur ce, c'est la fin de la saison 2024-2025. La saison 2025-2026 a commencé, voilà, ça fait 2 ou 3 journées. Donc on se focus là-dessus maintenant. Grand bravo encore une fois à Ousmane Dembélé. Chapeau à lui. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.